Écoutez, je dois partager quelque chose d'un peu embarrassant avec vous. J'ai passé les 3 derniers mois à lire tout ce que je pouvais trouver sur le charisme. Je me suis plongé dans des articles scientifiques, des manuels de psychologie, des guides sur le langage corporel et des recherches en neurosciences. Après avoir rempli 100 pages de notes, j'ai découvert quelque chose qui redéfinit complètement notre conception de la connexion humaine. Voici ce que personne ne vous dit sur le charisme. Ce n'est pas un don magique avec lequel on naît. Ce n'est pas une question de génétique ou de talent naturel. Et ce n'est certainement pas une question d'être la personne la plus bruyante de la pièce. C'est amusant de voir comment nous passons des années à apprendre des formules Excel ou à maîtriser notre commande de café, mais nous pensons que le charisme devrait simplement arriver naturellement, comme s'attendre à jouer du piano sans jamais toucher les touches. La recherche est on ne peut plus claire et, honnêtement, époustouflante. Le charisme est un ensemble de compétences qui s'apprennent, avec des composantes spécifiques et mesurables. Des chercheurs du MIT l'ont prouvé. La Harvard Business School y consacre des cours entiers. Pourtant, nous continuons à penser que certaines personnes l'ont mystérieusement, alors que d'autres non. Vous savez ce qui est fou? Chaque personne charismatique que vous avez rencontrée utilise le même manuel invisible. Elles ne savent peut-être même pas qu'elles le font, mais leur cerveau suit des schémas que les neurosciences peuvent désormais expliquer à la milliseconde près. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre ou de livrer une performance. Il s'agit de comprendre la science réelle de la connexion humaine. Et une fois que vous aurez vu ce que j'ai trouvé dans ces 100 pages, vous ne pourrez plus l'ignorer. Plongeons dans la première révélation majeure concernant notre façon de communiquer. Chapitre 1. Les 93% qui vous manquent. Très bien. Préparez-vous à être totalement époustouflé. Êtes-vous prêt pour ça? Seulement 7% du charisme provient de vos mots réels. 7%. Laissez cette idée faire son chemin une seconde. Cela signifie que 93% du fait que les gens vous trouvent charismatique n'a absolument rien à voir avec cette chose intelligente que vous avez dite ou cette blague parfaite que vous avez racontée. C'est comme passer tout votre temps à perfectionner la garniture de votre sandwich tout en ignorant complètement que votre pain est moisi. Nous sommes tous là à mémoriser des accroches de conversation et des répliques spirituelles alors que nous devrions travailler sur littéralement tout le reste. Voici la répartition qui a changé ma vision de chaque interaction. 55% concerne le langage corporel. Comment vous vous tenez, bougez, gesticulez et occupez l'espace. 38% concerne votre voix. Pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Le ton, le rythme, la cadence, l'émotion et la résonance. Cela ne laisse que 7% pour vos mots réels. Pensez à cette personne que tout le monde décrit comme incroyablement charismatique. Regardez-la en coupant complètement le son. Elle fait probablement quelque chose de fondamentalement différent avec son corps. Maintenant, écoutez sans regarder. Sa voix a une qualité qui vous attire magnétiquement. Votre cerveau traite ces signaux non-verbaux 12 fois plus vite que les mots. Avant même que quelqu'un ne finisse sa phrase, vous avez déjà décidé inconsciemment si vous lui faites confiance, si vous l'appréciez ou si vous voulez le suivre. Ainsi, nous nous promenons tous en n'exploitant que 7% de notre potentiel charismatique. Il est temps de débloquer les 93% restants. Passons à la façon dont vous vous présentez physiquement au monde. Chapitre 2. Votre corps parle. Votre corps a des conversations entières dont vous n'avez même pas conscience en ce moment même. Pendant que vous écoutez ceci, votre posture diffuse un message à tout le monde autour de vous et probablement à vous-même aussi. C'est là que ça devient absolument étrange. Des chercheurs de Harvard ont découvert que changer votre posture pendant seulement 2 minutes modifie réellement vos hormones. Prenez une posture de pouvoir. Pensez à la posture de Wonder Woman ou de Superman, et votre testostérone augmente tandis que votre cortisol chute. Vous devenez littéralement plus confiant sur un plan chimique. Ce n'est pas de la pensée positive,
C'est de la biochimie. Mais le langage corporel charismatique n'est pas une question de domination de l'espace comme un gorille alpha. Il s'agit de ce que les psychologues appellent l'expansion confortable. Vous occupez l'espace dont vous avez besoin. Ni plus, ni moins. Comme si vous étiez exactement à votre place, sans excuse ni arrogance. Regardez n'importe quelle personne vraiment charismatique entrer dans une pièce. Elle bouge avec ce que les chercheurs appellent une intentionnalité sans hâte. Pas lentement comme si elle avançait dans de la mélasse, mais comme si elle ne s'excusait pas d'exister. C'est amusant de voir comment nous nous précipitons dans les espaces comme si nous volions l'oxygène de tout le monde. Le contact visuel est l'endroit où la plupart d'entre nous échouent complètement au test du charisme. Soit nous fixons les gens comme des tueurs en série, soit nous fuyons du regard comme des criminels coupables. La formule magique, 60 à 70% de contact visuel en parlant et 100% en écoutant. Mais voici l'astuce. Regardez un œil, puis l'autre, puis la bouche. Cela crée un triangle naturel qui donne une impression d'engagement, pas d'intensité. Explorons maintenant le pouvoir de votre son et de votre débit vocal. Chapitre 3. La transformation de la voix. D'accord, cela va sembler bizarre au début, mais votre voix pourrait saboter votre charisme sans même que vous le sachiez. Et je ne parle pas de votre accent ou de votre vocabulaire. Des scientifiques étudiant les orateurs charismatiques ont découvert quelque chose de choquant. Les personnes jugées les plus charismatiques parlent 23% plus lentement que la moyenne. Pas une lenteur ennuyeuse, comme s'ils lisaient une liste de courses, mais une lenteur réfléchie, comme si leurs mots avaient un poids et une signification réelle. Voici la partie que personne ne veut entendre. La plupart d'entre nous parlent comme si nous étions facturés au mot. Nous enchaînons les phrases, entassons les pensées et respirons à peine entre les idées. On dirait que nous essayons de finir avant que quelqu'un ne nous interrompe, parce que généralement, c'est exactement ce que nous faisons. La voix charismatique possède ce que les chercheurs appellent la résonance. Elle provient d'une respiration ventrale, pas thoracique. Posez votre main sur votre ventre dès maintenant. S'il bouge quand vous respirez, vous accédez à votre pleine voix. Si seule votre poitrine bouge, vous opérez à 40% de votre capacité vocale. Mais voici ce qui m'a vraiment sidéré concernant le charisme vocal. Il ne s'agit pas d'avoir une voix grave, comme James Earl Jones. Il s'agit d'avoir une voix variée. La monotonie est le tueur absolu de charisme. Peu importe la hauteur de voix. L'astuce ultime de la voix charismatique? Terminez vos phrases en descendant dans les graves, pas en montant dans les aigus. Monter donne l'impression que vous demandez la permission d'exister. Descendre donne l'impression que vous savez réellement de quoi vous parlez. Ensuite, penchons-nous sur la compétence la plus sous-estimée dans toute interaction sociale. Chapitre 4. Le super-pouvoir de l'écoute. Cela va paraître totalement à l'opposé de ce qu'on pense, mais les personnes les plus charismatiques parlent à peine. Elles ont maîtrisé ce qui semble être un art perdu dans notre monde, l'écoute profonde et transformative. Voici ce que nous faisons habituellement. Quelqu'un parle et nous répétons mentalement notre réponse. Nous vérifions notre téléphone sous la table ou nous attendons désespérément notre tour. Nous sommes physiquement là, mais mentalement en train de rédiger notre liste de courses. Et les gens peuvent absolument le ressentir. Les auditeurs charismatiques font quelque chose de radicalement différent. Ils écoutent comme des détectives à la recherche d'un trésor enfoui. Pas seulement les mots, mais les émotions, les valeurs et les rêves cachés entre les lignes. Ils sont pleinement présents d'une manière qui est devenue révolutionnaire. Vous savez ce qui est drôle? Nous nous plaignons tous que personne ne nous écoute tout en étant nous-mêmes médiocres en écoute. C'est comme si tout le monde était à une fête en train de se parler à soi-même en se demandant pourquoi on se sent seul. La recherche à ce sujet est époustouflante. Quand quelqu'un se sent vraiment écouté,
Son cerveau libère les mêmes substances chimiques que lors d'un coup de foudre. L'ocytocine, la dopamine et la sérotonine inondent son système. Vous devenez littéralement une présence dont on devient biochimiquement dépendant. Mais voici la technique qui élève instantanément votre communication. Cela s'appelle la validation réflexive. Vous ne vous contentez pas de hocher la tête comme un automate. Vous reformulez ce que vous avez entendu, en y ajoutant l'émotion que vous avez perçue. Ainsi, vous vous êtes senti frustré quand c'est arrivé. C'est simple, mais cela donne aux gens l'impression d'être compris dans leur âme. Parlons du fait d'être authentique et de la force que l'on trouve dans l'imperfection. Chapitre 5. La vulnérabilité est votre arme. Cela a complètement renversé tout ce que je pensais savoir sur le charisme. Les personnes les plus magnétiques ne sont pas parfaites. Elles sont parfaitement imparfaites et l'assument complètement. Nous avons tout compris à l'envers. Nous pensons que le charisme signifie ne pas avoir de faiblesse, ne jamais trébucher et toujours savoir exactement quoi dire, comme si nous essayions d'être des filtres Instagram humains. Pendant ce temps, les gens ont désespérément soif de quelque chose de réel dans un monde plein de façades. Les chercheurs appellent cela le paradoxe de la vulnérabilité. Montrer une vulnérabilité stratégique augmente en réalité votre force perçue. Il ne s'agit pas de déballer tout votre historique traumatique à des inconnus chez Starbucks, mais d'admettre vos erreurs, de partager des luttes appropriées et de reconnaître quand vous ne savez pas quelque chose. Pensez aux leaders les plus charismatiques de l'histoire. Ils racontent des histoires sur leurs échecs. Ils rient d'eux-mêmes. Ils admettent quand ils sont nerveux. Et d'une certaine manière, cela les rend plus puissants, pas moins. Voici ce que la vulnérabilité fait à la chimie de votre cerveau. Quand quelqu'un partage quelque chose de véritablement vulnérable, vos neurones miroirs s'activent intensément. Vous vous sentez littéralement plus connecté parce qu'il vous a confié quelque chose de vrai. C'est un lien biologique. Mais la vulnérabilité sans limite n'est que du déballage émotionnel. C'est comme l'assaisonnement en cuisine. Un peu transforme tout le plat, mais trop gâche tout. La clé est d'adapter la profondeur au niveau de la relation. La perfection est intimidante. La vulnérabilité est magnétique. Arrêtez d'essayer d'être sans défaut et commencez à être courageusement réel. Considérez comment votre humeur interne affecte tout le monde autour de vous. Chapitre 6. L'effet de contagion émotionnelle. Vos émotions sont littéralement contagieuses. Et je dis cela scientifiquement, pas métaphoriquement. Vous êtes essentiellement un virus émotionnel ambulant, infectant tout le monde autour de vous, que vous le réalisiez ou non. Des chercheurs ont découvert quelque chose de fou grâce à l'imagerie cérébrale. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, votre cerveau commence à imiter son état émotionnel, en moins de 50 millisecondes. C'est plus rapide que la pensée consciente. Avant même de réaliser ce qui se passe, vous attrapez son humeur comme un rhume émotionnel. Cela explique pourquoi certaines personnes épuisent votre énergie dès qu'elles entrent dans la pièce. Nous les avons tous rencontrés, les vampires émotionnels qui vous laissent épuisés après 5 minutes. Leur négativité recable littéralement votre cerveau temporairement. Vous ne l'imaginez pas. Mais c'est là que les personnes charismatiques ont trouvé la solution. Elles gèrent leur état émotionnel comme des athlètes olympiques gèrent leur corps. Elles savent que leur énergie affecte tous ceux qui gravitent autour d'elles. Alors elles se présentent intentionnellement. Il ne s'agit pas d'une fausse positivité ou de prétendre que tout est parfait. Cela se retourne en fait contre vous, parce que les gens ressentent le décalage. Il s'agit d'une régulation émotionnelle authentique. Ressentir ses émotions, mais choisir celles que l'on amplifie en public. Vous savez ce qui est drôle? Nous nous inquiétons tellement de ce qu'il faut dire, mais les gens se souviennent de ce que nous leur avons fait ressentir. Maya Angelou avait tout à fait raison, et les neurosciences le prouvent. L'état émotionnel le plus charismatique est ce que les chercheurs appellent l'enthousiasme calme. Excité par la vie,
mais pas maniaque. Paisible, mais pas ennuyeux. Comme si vous déteniez un secret qui rend tout plus intéressant. Voyons maintenant l'art du récit et comment marquer les esprits. Chapitre 7. Des histoires qui marquent. Voici quelque chose qui va vous retourner le cerveau. Notre cerveau ne fait littéralement pas la différence entre une histoire bien racontée et une expérience réelle. Quand vous entendez une histoire vivante, votre cerveau agit comme si elle vous arrivait réellement. C'est pourquoi les personnes charismatiques sont presque toujours d'incroyables conteurs. Elles ne se contentent pas de partager des informations comme si elles lisaient une page Wikipédia. Elles créent des expériences dans votre esprit dont vous vous souviendrez pour toujours. Mais la plupart d'entre nous racontent des histoires comme s'ils lisaient des listes d'ingrédients. Ceci est arrivé, puis cela est arrivé, puis cette autre chose est arrivée. Aucune émotion, aucun détail sensoriel, aucune transformation. Juste des faits que personne ne retiendra 5 minutes plus tard. Les histoires charismatiques suivent ce qu'on appelle le triangle de la transformation. Un personnage fait face à un défi inattendu. Le personnage lutte et grandit à travers le conflit. Et le personnage en ressort fondamentalement changé. Toute histoire captivante parle en réalité d'un devenir. Les histoires qui marquent comportent toujours des détails sensoriels spécifiques. Pas « c'était une belle journée », mais « le soleil ressemblait à du miel chaud sur ma peau ». Votre cerveau traite le langage sensoriel dans les mêmes régions que les sensations réelles. Voici le secret du storytelling qui donne une autre dimension au récit. Faites de votre auditeur le héros. Même en racontant votre propre histoire, cadrez-la de manière à ce qu'il s'y reconnaisse. Vous connaissez ce sentiment quand crée instantanément une connexion neuronale. Nous sommes programmés pour les histoires. C'est ainsi que nous donnons un sens au chaos. Maîtrisez l'art de raconter des histoires et vous maîtriserez la connexion humaine elle-même. Abordons l'éthique de cette compétence et comment l'utiliser correctement. Chapitre 8. Le cadre de l'influence. Abordons le sujet qui fâche. Le charisme n'est-il que de la manipulation avec un meilleur marketing? Cette question m'a tenu éveillé la nuit pendant mes recherches. Voici la distinction qui importe plus que tout. La manipulation consiste à amener les gens à faire ce qui vous profite à leurs dépens. L'influence consiste à aider les gens à faire ce qui leur profite. Le charisme sans éthique n'est que de l'exploitation dans un beau costume. Mais l'influence éthique suit des schémas prévisibles. Robert Cialdini a passé des décennies à les documenter, non pas pour tromper les gens, mais pour comprendre comment les bonnes idées se propagent et les mauvaises meurent. Le principe d'influence le plus puissant est l'alignement avec les valeurs existantes. Les personnes charismatiques ne vous convainquent pas de changer vos valeurs fondamentales. Elles montrent comment leurs idées soutiennent ce que vous considérez déjà comme important. Vous savez ce qui est drôle avec la persuasion. Plus vous poussez fort, plus les gens résistent. C'est comme essayer de pousser une porte sur laquelle il est clairement écrit « Tirez ». L'influence charismatique ressemble à une invitation à une fête, pas à une invasion de votre espace. Voici ce qui m'a sidéré. Les personnes les plus influentes demandent d'abord de petits engagements. Pas « changer toute votre vie », juste « essayez ceci pendant une journée ». Un petit oui mène à un oui plus grand. C'est de la psychologie, pas de la sorcellerie. La question n'est pas « comment puis-je être plus influent ?» C'est « comment puis-je utiliser l'influence pour améliorer réellement les choses ?» Ce changement remodèle toute votre approche. Voici comment intégrer durablement ces compétences dans votre vie. Chapitre 9. Le secret de l'intégration. C'est là que la plupart des gens échouent de façon spectaculaire avec le charisme. Ils apprennent toutes ces techniques et se transforment en machines à charisme robotique, comme s'ils jouaient un script au lieu d'être simplement humains. Le secret est ce que les neuroscientifiques appellent la compétence inconsciente.
Vous pratiquez jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que respirer. Tout comme vous ne réfléchissez plus à la marche, votre charisme doit couler sans gymnastique mentale. Mais l'intégration ne signifie pas utiliser chaque technique tout le temps. C'est épuisant pour tout le monde. C'est comme la cuisine. On ne verse pas toutes les épices dans chaque plat. On choisit ce qui sert le moment présent. Les gens craignent que l'entraînement au charisme ne les rende faux. En réalité, ils jouent déjà des rôles sociaux, mais ils le font mal. Nous jouons tous dans des situations sociales. L'entraînement au charisme vous aide simplement à incarner votre version la plus authentique. L'intégration se fait par couches. D'abord, vous remarquez ce que vous faites déjà. Ensuite, vous ajustez un élément à la fois. Votre posture aujourd'hui, votre voix demain. Des changements lents et durables qui s'installent réellement. Voici ce que personne ne vous dit sur la maîtrise du charisme. Vous ferez des erreurs constamment au début. Vous en ferez trop avec le regard. Vous oublierez de respirer en parlant, ou vous raconterez des histoires qui ne mènent nulle part. Tout cela fait partie du processus. L'objectif n'est pas de devenir une personne différente, c'est de devenir la personne que vous avez toujours été, mais avec de meilleurs outils. Enfin, examinons votre routine quotidienne pour affûter ces outils. Chapitre 10. La pratique quotidienne. Très bien, soyons impitoyablement pratiques. Toutes ces connaissances ne valent absolument rien si vous ne les utilisez pas. Alors, voici votre entraînement quotidien au charisme qui pourrait fonctionner. Travail au miroir le matin. Cela semble bizarre, mais c'est de la pure neuroscience. 2 minutes de posture de pouvoir en vous brossant les dents. Votre cerveau ne sait pas que vous êtes en pyjama Batman. Il ressent juste les hormones de confiance circuler. Le laboratoire du café. Commandez votre boisson en utilisant une nouvelle technique vocale. Rythme plus lent, le lundi, pause délibérée le mardi, ton chaleureux le mercredi. Personne ne sait que vous vous entraînez. On pense simplement que vous êtes exceptionnellement amical. Le jeu des prénoms crée une connexion instantanée. Essayez de retenir et d'utiliser le prénom d'une personne aujourd'hui. Pas de 5 personnes, juste d'une seule. Dites-le quand vous la rencontrez, pendant la conversation et quand vous partez. Regardez son visage s'illuminer littéralement. Vous savez ce qui est génial avec les micro-pratiques? Elles s'accumulent plus vite que vous ne le pensez. S'améliorer de 1% par jour équivaut à être 3700% meilleur en un an. Ce n'est pas de la motivation, ce sont des mathématiques. Le défi de l'écoute. Dans une conversation aujourd'hui, posez 3 questions sincères avant de partager quoi que ce soit sur vous-même. Pas un interrogatoire, mais une curiosité authentique. Observez à quel point les gens réagissent différemment. Voici ma pratique quotidienne préférée. Le bilan énergétique. Avant toute interaction, demandez-vous: quelle énergie est-ce que j'apporte? Cela prend 5 secondes. De petites actions, une répétition quotidienne, des résultats exponentiels. C'est ainsi que le charisme devient votre réglage par défaut. Pour conclure, examinons la vue d'ensemble de votre parcours. Nous y voilà donc. 100 pages de recherche condensées en une vérité transformative. Le charisme ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de supprimer ce qui bloque la personne que vous êtes déjà. Repensez au moment où vous avez commencé cette vidéo. Peut-être pensiez-vous que le charisme était réservé aux autres, aux doués par nature, aux extravertis, aux leaders nés. Vous savez maintenant que c'est le plus grand mensonge que nous nous racontons. Chaque élément que nous avons abordé, langage corporel, voix, écoute, vulnérabilité, énergie, histoire, influence, ce ne sont que des outils. Vous n'avez pas besoin de tous les maîtriser immédiatement. Commencez par ce qui résonne en vous et construisez à partir de là. Vous savez ce qui m'enthousiasme le plus? Vous ne partez pas de zéro. Vous avez déjà des moments charismatiques, des moments où vous rayonnez naturellement, où vous vous connectez profondément et où vous inspirez les autres.
Ce parcours consiste à multiplier ces moments intentionnellement. La voie à suivre est plus simple que vous ne le pensez. Choisissez un élément qui vous a interpellé et pratiquez-le pendant une semaine. Pas parfaitement, juste de manière constante. Observez ce qui change dans vos interactions. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Le charisme n'est pas une destination, c'est une pratique. Certains jours, vous réussirez brillamment, et d'autres, vous oublierez tout. Les deux font partie du devenir. Votre voyage vers le charisme commence par une décision. Non pas d'être parfait, mais simplement de commencer. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Il est temps de le laisser briller. Si cette exploration de la science du charisme a changé votre vision de vos interactions quotidiennes, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons les schémas psychologiques cachés qui définissent la connexion humaine. Commencez à construire votre avenir magnétique aujourd'hui. La prochaine percée dans le potentiel humain sera bientôt révélée.